Depuis que je suis ici, il y a un truc qui s'est vraiment développé en moi, c'est la communication. Je ressens de plus en plus le besoin de parler, de dire ce que j'ai sur le cœur et de partager mes expériences. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous, de faire un petit débriefing de mes 1 mois et demi d'expérience. Et je sais que ça va me faire du bien. Du coup, je me suis dit qu'au lieu de faire un mukbang des plus banals, j'allais cuisiner un petit brunch et on allait déguster ça ensemble. C'est vrai que les brunchs, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas tout le temps. Je pense par fainéantise, mais c'est ce genre de petites attentions qui rendent nos journées plus belles. Donc si vous voulez me rejoindre dans ce moment très agréable, préparez-vous un bon petit plat qui vous réchauffe le cœur et posons-nous ensemble tout simplement. Bon, let's go, non? Pourquoi je vais boire du rosé actuellement? Je ne sais pas. Ah. J'avais très envie. Ce bruit, très agréable. Ça me fait un gros godet, dis donc. Goûtons. Très bon. Pour de l'alcool américain, franchement, c'est très bon, je valide. Bien évidemment, l'alcool est à consommer avec modération et surtout pas, comme je suis en train de faire, sans aucune raison, au midi. Voilà. Ça faisait quelques temps que j'avais vraiment envie de parler avec vous de cette expérience. C'est vrai que pour l'instant, vous avez vu qu'une seule vidéo, alors que ça fait un petit peu plus d'1 mois et demi maintenant que je suis ici. Ça passe tellement vite, vous imaginez même pas à quel point ça passe vite. Et du coup, j'ai un peu d'expérience sur la situation et je me suis dit que ce serait trop cool de vous faire un topo au bout de 1 mois et demi, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe aux États-Unis, comment les gens sont. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des petites questions qui vous intriguaient, qui vous intéressaient de savoir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous me suivez toujours pas, parce que clairement c'est là où je poste tout à l'avance. Là, j'ai énormément de vidéos pré-filmées, il faut absolument que je les monte. Moi, ça va me permettre d'être beaucoup plus régulière et de sortir à peu près une vidéo par semaine. Je me suis fait un petit brunch, c'est juste incroyable. Attendez, bon. Je vous prends, faut que je vous remontre. Regardez, c'est trop chou! Je suis trop fière de moi. Ça me fait trop plaisir d'avoir fait ça. Bon, c'est peut-être un petit peu froid maintenant. Rebuvons un peu avant de commencer parce que je sens que cette vidéo va être à la fois très longue et très émotive. Ah! Donc pour vous remettre dans le contexte, je suis aux États-Unis actuellement. C'est vrai que j'ai eu énormément de questions auxquelles j'avais déjà répondu dans une précédente vidéo, mais je sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui vont venir, donc voilà, je préfère faire un petit récap avant de commencer. Donc je suis aux États-Unis pour étudier un semestre ici. Je suis dans une université à Charleston, donc le College of Charleston, qui est en partenariat, en collaboration avec mon école où je suis sur l'île. Donc je suis dans une école de communication. J'ai décidé de vivre hors du campus parce que je trouvais que c'était vraiment là où on pouvait rencontrer beaucoup plus de gens et on était un petit peu plus libre dans ce qu'on faisait, je pense, à être hors du campus. Je suis dans une maison avec 3 colocs, 3 américaines qui sont juste mais trop gentilles et je paye mon loyer 850 $. Ça peut paraître monstrueux dit comme ça et c'est monstrueux, mais j'ai eu des retours des étudiants internationaux et comment vous dire que les logements sur le campus sont encore beaucoup plus chers, du genre 1200 $ tous les mois. Donc je vous avoue que je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé cette maison avec les colocs parce que c'est vraiment une hyper grande maison. J'ai une chambre énorme, j'ai jamais eu une chambre aussi grande de ma vie. Je crois même mon appart sur l'île avant ne faisait pas cette superficie et c'est pas très cher. Donc voilà, c'était un petit récap de où je suis, ce que je fais et ma vie actuellement. Bon, le principe de cette vidéo c'est quand même un mukbang. Du coup, il faut quand même que je mange au lieu de tout laisser refroidir. J'ai envie de commencer par le oatmeal. C'est devenu ma grande passion ici, le oatmeal. Buvons un coup parce que cette première catégorie de questions va être très compliquée. Je sens déjà les larmes monter. Ah oh non, j'aurais jamais dû prendre le rosé. Ça va être une catastrophe. Donc la première catégorie de questions, ça va être comment je me sens personnellement actuellement. Alors, putain, c'est dur. Ah, c'est horrible, c'est bloqué. Donc actuellement, je me sens vraiment bien. C'est pour ça que ça n'a aucun rapport avec les larmes qui montent. Je me sens bien. J'ai eu des périodes extrêmement difficiles, surtout une période très compliquée ici, parce que c'est très compliqué de partir à l'étranger aussi loin, avec autant de choses qui vous détachent de votre ancienne réalité. Quand vous arrivez ici, vous avez vraiment
plus rien à quoi vous raccrocher. Imaginons que vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos amis, vous n'avez pas de lieu familier où aller, vous connaissez rien, vous connaissez pas la ville, vous connaissez pas les gens. En plus de ça, il y a la barrière de la langue, donc si on a envie de parler avec quelqu'un, c'est hyper compliqué d'extérioriser parce que clairement quand on n'est pas bilingue, c'est hyper dur de parler des émotions dans une langue étrangère. Également le décalage horaire qui fait aussi que c'est très compliqué parce que vous êtes même plus dans le même rythme que votre vie d'avant et les gens qui vivent là où vous viviez. Il y a vraiment une partie de la journée où on se retrouve seul face à nous-mêmes parce que en France c'est la nuit, tout le monde dort. Tout ça en globalité fait que partir à l'étranger aussi loin dans un autre continent, c'est extrêmement compliqué. Sincèrement, je pense qu'il faut être très fort, avoir des épaules très fortes et être très bien dans ses baskets dès le début quand vous arrivez. Chose qui n'était pas le cas pour moi. Émotionnellement, j'étais quelqu'un de très instable et du coup le fait d'avoir autant de difficultés et d'instabilité, en plus de ça que j'étais déjà une fille émotionnellement instable, ça a vraiment fait que au début, clairement j'ai vrillé à l'intérieur et du coup j'ai eu beaucoup de mal avec certaines relations à entretenir en France parce que, oh non, parce que je me comblais pas moi-même et c'est horrible. Bon, de toute façon, il faut que ça sorte, donc autant que je chiale un coup et qu'après, ça aille mieux. En gros, ici, je me comblais pas moi-même. J'étais hyper dépendante des relations avec les gens et ça a rendu, comme je vous ai dit précédemment, tout compliqué parce que j'avais aucun rattachement, aucune stabilité par rapport à la situation que je vivais et ça m'a vraiment mis, je me suis retrouvée moi face à moi-même et ça a été extrêmement compliqué. Parce que quand on n'a pas l'habitude de se rendre heureuse personnellement et de toujours être dépendante des gens, et quand on se retrouve seule, déjà on a l'impression d'être vide, de pas savoir quel sens a la vie. Et en plus de ça, on en demande extrêmement beaucoup aux gens. On en demande beaucoup trop parce qu'on sait pas se combler, on sait pas se rendre heureux, on sait pas ce qu'on aime bien, on sait pas ce qui nous fait plaisir. Et du coup les premières semaines ici, c'est pas qu'elles ont été très compliquées parce que j'étais dans la découverte et je kiffais, mais à la fois quand je me retrouvais seule face à moi-même, quand j'étais pas avec des gens ici, et j'étais hyper triste et je me sentais tellement seule et j'arrivais pas à me rendre heureuse toute seule. J'ai clairement compris que j'y avais un problème chez moi depuis beaucoup de temps. Du coup j'ai pris rendez-vous chez le psychologue, de toute façon vous verrez ça dans une prochaine vidéo bientôt. Et depuis ça va beaucoup mieux, mais c'est juste que quand j'en parle, c'est toujours un peu compliqué parce que je me rends compte de comment j'étais avant et à quel point j'agissais mal. Mais là du coup ça va mieux, j'apprends à me combler moi-même et il y a beaucoup de journées où je vais très bien, je suis très heureuse à être toute seule, à faire des choses toute seule. J'ai inclus des petites choses qui font que j'ai une certaine routine et je me plais énormément là-dedans. Mais comme je vous ai dit, les premières semaines ont été extrêmement compliquées. C'est les montagnes russes, c'est à la fois hyper bien et hyper nul. Mais là, actuellement, je me sens bien. Il y a des périodes difficiles parce que c'est normal, c'est une expérience hyper compliquée et hyper dure à gérer et à vivre. Et il faut juste accepter que ce soit pas tout beau tout rose, mais c'est pas pour autant qu'on va se dire qu'on n'a pas profité à 100% de cette expérience parce qu'au final ça nous fait extrêmement grandir, ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous apprend à nous aimer nous-mêmes, à nous aimer, à être avec nous-mêmes, à être seul avec nous-mêmes. C'est vraiment une sorte d'introspection personnelle, le fait de se retrouver comme ça à distance, complètement dans un rythme qu'on connaît pas, dans des choses qu'on ne connaît pas, et c'est hyper satisfaisant et ça fait vraiment du bien de se combler seul quand on n'a jamais eu l'habitude de savoir se combler seul. Et du coup voilà, je me sens bien et il fallait que je pleure un coup pour continuer cette vidéo de la meilleure des façons. Après cette question très émotionnelle, buvons un coup. Une autre question que j'ai beaucoup eue, c'est est-ce que je me suis déjà sentie homesick ou vraiment envie de retourner en France. Pour ce qui est de la ville et tout, pas du tout. Je me plais vraiment beaucoup ici. J'adore la ville, j'adore l'environnement, la météo est juste incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a juste un truc qui nous retient, c'est les relations avec les gens, c'est nos amis, c'est la famille. Mais du coup j'ai jamais eu le mal du pays, mais toujours ce petit manque de retrouver les relations qu'on avait avec les gens parce qu'au final on a vraiment construit une vie et là c'est un renouveau, il faut tout reconstruire et c'est hyper compliqué. Ensuite une autre question que j'ai adorée, c'est qu'est-ce que tu préfères dans ta vie maintenant? Ce que je préfère dans ma vie maintenant,
c'est que j'ai du temps pour moi. C'est quelque chose que j'avais vraiment pas en France. J'ai le temps mais de faire tellement plein de choses parce que au final, comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec nous-mêmes et on a tellement de temps pour nous et c'est juste incroyable. Au début c'est compliqué parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire, mais après quand on arrive vraiment à se combler tout seul, c'est juste une sensation tellement agréable de se retrouver seul et juste de se rendre heureux tout seul. Ensuite, t'es-tu ou t'es déjà senti perdu dans ta vie entre les États-Unis et la France? Comme je vous l'ai dit, le problème c'est le décalage horaire, dans le sens où on n'a pas le même rythme de vie que les gens. Et moi personnellement, je suis hyper productive le matin, sauf que le matin, c'est entre guillemets le midi, l'après-midi en France, et l'après-midi c'est le soir en France. C'est vrai que c'est un peu difficile à gérer les deux, à essayer de prendre des nouvelles, mais franchement ça va beaucoup mieux maintenant. J'arrive beaucoup mieux à gérer la distance et le décalage horaire avec les gens. Ensuite, comment vois-tu ton expérience, si elle est enrichissante ou quoi? Cette expérience est extrêmement nourrissante, elle fout une claque dans la gueule et elle nous apprend vraiment à se connaître nous-mêmes. C'est extrêmement enrichissant. Et ouais, mais je vais revenir en France, je vais être changée mais d'une puissance, je serai vraiment pas la même personne, hein. C'est un truc de fou. C'était délicieux. Passons à une autre catégorie de questions qui vont être tournées plutôt sur la barrière de la langue et comment ça se passe avec l'anglais. Je vais manger les petits pancakes. Trop bon. Donc une première question que j'ai eue, c'est comment je me sens par rapport à mon niveau d'anglais. Alors au début j'avais pas du tout confiance en mon anglais, je me sentais extrêmement nulle et clairement c'était le cas. Je me comparais toujours aux autres internationaux et c'est vrai que la France on a pas un léger mais un extrêmement gros retard sur les langues et surtout sur l'anglais, c'est une catastrophe. Mais là je remarque qu'indirectement mon anglais évolue parce que je fais beaucoup plus l'effort de parler avec les gens. C'est vraiment en parlant que ça vient naturellement. Je pense que c'est une évolution qu'on constate pas trop, mais c'est vrai que quand je compare par rapport au début, j'étais vraiment hyper fébrile, j'avais trop peur de parler et là ça va beaucoup mieux. J'ai toujours quelquefois je fais des erreurs mais monstrueuses, mais c'est pas grave, c'est en faisant les erreurs que de toute façon on va apprendre à les régler. Ensuite j'ai une question de quelle manière je compte améliorer mon anglais. Donc déjà comme je l'ai dit, tout simplement en parlant beaucoup plus avec les gens, parce que c'est vrai que si à chaque fois on reste en retrait et on fait pas l'effort quitte à faire des erreurs, et ben on se challenge jamais, on sait jamais si on a vraiment raison d'avoir peur ou tout simplement en parlant c'est vraiment comme ça qu'on va s'entraîner. Mais sinon ce que je fais personnellement c'est que je revois sur internet des trucs tout cons, du vocabulaire, des temps, toutes les choses sur lesquelles je sais que j'ai un peu foiré dans la journée, où j'ai fait des erreurs, j'essaye de le revoir le soir. Bon, je suis pas extrêmement régulière, mais franchement ça va. Ah si, et aussi, à la salle de sport, j'écoute des compréhensions orales. C'est le genre de truc qu'on détestait au lycée, mais voilà, quand on a vraiment l'envie, on sait faire des efforts. Donc à chaque fois quand je suis à la salle de sport et que je dois faire 30 minutes sur le tapis, je mets mes petits écouteurs, je mets une vidéo YouTube de compréhension orale et j'écoute de l'anglais. C'est extrêmement passionnant. Ensuite j'ai eu est-ce que le niveau d'adaptation est facile sachant que c'est une langue étrangère. Alors clairement, oui, je pense qu'il est facile de s'adapter et de parler aux gens parce qu'au final, on n'est pas à un niveau où on sait juste dire hello, my name is quoi. Mais comme je vous ai dit précédemment, il y a un truc qui est très compliqué, c'est quand on veut vraiment s'ouvrir aux gens et découvrir une personne de l'intérieur. Vous voyez, de connaître une personne vraiment hyper profondément, et bah c'est hyper compliqué parce que je pense qu'à l'école on nous a pas extrêmement appris à parler des émotions, à exprimer ce qu'on ressentait dans une langue étrangère, et du coup cette partie là c'est un peu compliqué. Il y a toujours cette petite barrière du je te connais, on a un lien, mais c'est un lien qui peut pas être, je pense, aussi fort que quand on parle la même langue et qu'on peut vraiment se comprendre hyper profondément quoi. Ensuite passons à une catégorie de questions, je pense qui va énormément vous plaire. C'est tout simplement un peu la vie aux États-Unis, comment c'est, comment ça se passe. Donc première question, c'est est-ce que tu retrouves l'atmosphère dans les films américains ici? Complètement oui. En fait je pense que, sachant qu'on est étranger à ce pays, on a l'impression que tous les films sont un peu surexagérés au niveau, je sais pas, des universités ou des trucs comme ça, tout ce qui est animation et tout. Mais en fait je pense qu'il faut juste se dire que les réalisateurs ils se basent sur la vie réelle de ce qui se passe aux États-Unis, et sincèrement c'est vraiment ça. C'est le sport, c'est hyper mis en avant, pareil tout ce qui est sororité ici il y a. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir un match d'ouverture dans un collège et voilà, c'était comme dans les films, les gens sont comme dans les films, pom-pom girl, les footballeurs, enfin je trouve sincèrement qu'on retrouve l'ambiance dans les films. Exactement pareil pour les soirées, il y a une maison qui est ouverte, t'entends du bruit, tu rentres et du coup ça fait une soirée où il y a masse de personnes et limite personne se connaît quoi. C'est trop bon.
Ensuite, est-ce que les États-Unis sont tels que je l'avais imaginé? Bah du coup, oui. Parce que clairement, j'avais un peu cette image-là des trucs comme dans les films. Et bah sincèrement, je trouve que c'est un peu pareil. Moi, je sais que là où je suis à Charleston, c'est un peu pareil, c'est un peu la même ambiance, les soirées, l'université, les événements de l'université, je trouve que c'est vraiment similaire. Donc je ne suis pas trop déçue. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai préféré faire aux États-Unis pour l'instant? Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez sûrement pas dû voir, mais déjà en 1 mois et demi, j'ai vécu des trucs de fou. Un truc qui m'a marqué, comme je vous l'ai dit, c'est le match d'ouverture. Ça a été vraiment impressionnant parce que je me suis vraiment crue aux États-Unis. Et après, mais ça, de toute façon, je pense que ce sera... Ne jamais dire jamais, mais... Je pense qu'il n'y a jamais un truc qui surpassera ce qu'on a vécu, mais c'est tout simplement le festival qu'on a fait à Atlanta. Purée, j'ai vu Miley Cyrus. C'était incroyable, c'était un truc de fou. Il y avait tellement d'émotions, c'était tellement agréable, c'était incroyable, c'était waouh. Il y avait tellement de gens, c'était un truc de fou. Ensuite, parlons des petits Américains. Donc, est-ce que la mentalité des Américains est vraiment différente qu'en France? Alors personnellement, je trouve que oui, on a beaucoup plus de liberté dans la façon de s'habiller, on est beaucoup moins jugé, les gens sont beaucoup plus agréables. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être sûrement la ville parce qu'il fait beau, parce que voilà, le soleil rend les gens heureux peut-être. Mais en tout cas, je trouve que par rapport à la France, les gens sont tellement plus agréables, tellement plus avenants, beaucoup moins dans le jugement. Et les Américains sont super gentils. Du coup, est-ce que les Américains sont accueillants? Comment vous dire que si je vais parler en américain, il va directement comprendre que je suis pas américaine. Et là, il va me demander d'où je viens. Je dis, je suis française. Et là, c'est un truc de fou. Directement, il vous adore. Vous venez de France, c'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, même pas forcément en disant qu'on est française, mais juste on marche dans la rue, ils nous sourient en retour. Les gens sont toujours de bonne humeur, j'ai l'impression. Ils sont très chill, très posés. Mais alors quand vous êtes française ou d'un pays étranger, les Américains sont encore plus contents de vous connaître parce que je pense que les États-Unis c'est tellement grand que du coup ils ont du mal à aller voir un peu au-delà des États-Unis. Et quand vous venez d'un pays étranger, ils sont en mode genre wow, amazing, it's so good. On se sent vraiment quelqu'un d'important quand on parle pour la première fois avec un Américain parce que pour eux être français c'est un truc de malade. Allez, rebuvons un coup. Ah, ça fait du bien. Alors un truc je pense qui vous intéressait énormément, j'ai eu tellement de questions par rapport à ça, c'est par rapport à la nourriture. Donc j'ai eu beaucoup de questions du genre qu'est-ce que tu penses de la gastronomie américaine? Est-ce que c'est comme dans les clichés, il y a des fast-food partout? Est-ce que c'est possible de manger healthy ou alors il y a que des fast-food partout et c'est impossible et on fait que grossir? Alors première chose, ça je pense que c'est la première règle à retenir. Quand un Américain vous dit ah non mais ça c'est tellement bon, c'est mon truc préféré, faut trop que tu goûtes, c'est que c'est pas bon. J'ai eu tellement d'expériences par rapport à ça où les Américains disaient non mais ça, mais c'est trop bon, c'est trop cool. Et au final, bah non, c'était pas si ouf que ce qu'ils disaient. Il y avait des choses tellement meilleures à côté et ils en faisaient pas tout un plat. Ne jamais croire les Américains sur les goûts alimentaires. Ça, c'est la règle numéro 1. Ensuite, au niveau de la nourriture, oui, il y a plein de fast-food, mais bah, c'est possible, comme partout, je pense, de manger healthy. Il suffit juste d'avoir un peu de motivation et d'acheter des produits frais. C'est personnellement ce que je fais et clairement, je pense que je dois manger grand max une fois par semaine dans un fast-food et encore. Mais sinon, je trouve que personnellement, c'est hyper facile de manger healthy. Un truc que moi j'ai fait, c'est que j'ai pas pris, ça s'appelle un meal plan. C'est en gros le fait de manger entre guillemets à la cantine à l'université. J'ai pas choisi ce truc là parce que je suis pas très loin du campus à pied et que tout simplement j'ai essayé une fois et que c'était pas extrêmement varié, on n'avait pas beaucoup de choix. Certes c'était un truc où tout était à volonté, donc c'est-à-dire les cafés, les hamburgers, toute la nourriture, tous les desserts, tout était à volonté, mais c'était pas extrêmement varié, je pense que la qualité des salades était pas ouf. Du coup j'ai décidé de pas prendre ça et j'ai tellement bien fait parce que quand je parle avec des étudiants internationaux, ils me disent que bah ils sont un peu déçus de la bouffe, c'est pas fou, mais que du coup sachant qu'ils ont pris ça pour le semestre ils sont obligés de continuer à manger là-bas. Et un autre truc c'est que aux États-Unis tout est dans l'excès, tu vas vite avoir l'impression que tu trouves du sucre partout dans ce que tu manges, que ce soit dans les sodas où c'est extrêmement sucré. J'ai pris une fois de la limonade, j'ai été mais
écœurée au plus haut point tellement il y avait du sucre. Vraiment j'ai l'impression que dans tout il y a du sucre, c'est extrêmement bizarre. Même dans l'alcool c'est hyper difficile de trouver des alcools secs mais les 3/4 des alcools sont hyper sucrés. Pareil au niveau du gras et du sel, c'est dans l'excès, soit c'est trop gras, soit c'est trop salé. Je pense que la cuisine ce n'est pas quelque chose qui maîtrise fortement. Et ensuite une question trop drôle que j'ai eue c'est quel est le plat qui me manque le plus en France? Maman, je reviens, je veux que tu me fasses la meilleure blanquette de veau de ma vie, s'il te plaît. Vraiment ça me manque trop, mais c'est tellement dur à faire et puis il faut avoir de la bonne viande de bonne qualité. Du coup voilà, j'ai trop hâte de revenir pour manger une bonne blanquette de veau. Oh, j'ai tellement bien fait de finir par ça, c'est incroyablement bon. Maintenant on va passer un peu aux questions par rapport aux études. Donc une première question que j'ai eue c'est est-ce que les cours sont plus faciles ici qu'en France? Donc encore une fois vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Mais comment ça se passe un peu ici? Majoritairement donc on doit prendre 5 cours. Je pense que la plupart des Américains ont 5 cours au total. Donc en soi c'est beaucoup moins qu'en France, enfin beaucoup moins que ce que moi j'ai dans mon école. J'ai beaucoup plus que 5 cours. Donc niveau temps dans la semaine ça va me prendre beaucoup moins de temps. Mais aux États-Unis ils donnent énormément de travail à l'extérieur. Je vais pas vous mentir, je ne fais pas beaucoup de travail à l'extérieur personnellement. Mais du coup on va vite avoir l'impression d'avoir beaucoup moins de cours. Mais si on fait vraiment tout comme ce que veulent les profs, je pense que ça compense parce qu'il y a beaucoup de travail à l'extérieur également à faire. Mais sinon les cours sont super cool parce que en fait on peut choisir les cours qu'on a envie de faire. Donc c'est la plupart du temps des cours qui nous intéressent. Donc ça c'est trop bien. Et je vais pas vous mentir, la plupart du temps quand on va en cours, on parle principalement de comment a été notre journée et de ce qu'on va faire dans la semaine que de parler de cours. Ensuite, toujours dans les cours, et par rapport au Covid, est-ce que le Covid ici, ça a eu un impact sur notre vie universitaire? Donc oui, parce que j'ai la moitié de mes cours en visio, ça c'est un peu chiant parce que encore une fois, c'est hyper compliqué de se concentrer et d'avoir de l'interaction, surtout en langue étrangère. Et sinon, après, quand on a cours en présentiel, on doit mettre le masque. Ce qui est, je pense, logique. Mais sinon, voilà, après, ça change pas trop, sachant que j'ai eu l'habitude d'avoir ce rythme-là, ou encore pire en France. Et ensuite, une dernière question qui a été trop drôle pour moi, c'est du coup, tu préfères les États-Unis ou la France? Je pense sincèrement que j'ai pas assez de recul et ma vie en France, c'était pas une vie d'adulte actif. Du coup, voilà, j'avais pas tous les problèmes que certains adultes peuvent avoir, tout ce qui est au niveau des finances, du loyer, des impôts, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que je peux pas encore trop comparer. Mais la météo, clairement, je préfère la météo à Charleston ici, c'est juste tellement agréable. Il fait encore 30 degrés alors qu'on est début octobre, enfin c'est un truc de fou. Et un truc que j'aime vraiment beaucoup ici, c'est le fait d'avoir l'impression d'être extrêmement libre dans ce qu'on fait, dans nos choix, dans notre façon de s'habiller. On ressent aucun jugement et ça j'aime énormément parce que c'est pas pesant. On a juste l'impression de te dire sois la personne que t'as envie d'être et les gens s'en tapent juste, ils t'acceptent comme tu es et c'est tout. Et bien voilà, je pense que j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est vrai que j'avais énormément du mal à me livrer à vous parce que je me sentais pas forcément légitime. Et comme je vous l'ai expliqué au début, le fait de me retrouver ici, seule face à moi-même, et ça a vraiment développé mon envie de communiquer avec les gens, mon envie de partager ce que je ressens et de partager mes expériences aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup plus active sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez vraiment envie de suivre mes aventures à fond. Et voilà, ça me fait trop plaisir d'être ici. Je kiffe vraiment mon expérience, même si j'ai chialé ma race au début. C'est juste parce que voilà, c'est du nouveau. C'est un nouveau caractère qui est en train de se forger en moi. Et du coup, c'est un peu compliqué à gérer de temps en temps, mais je me sens extrêmement bien. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça se ressent dans les vidéos. J'espère que vous kiffez ce que je fais en ce moment. En tout cas, j'essaie vraiment d'être beaucoup plus active. Et voilà, je vais finir mon petit godet de rosé en essayant de ne pas être pompette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo comme d'habitude. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Et... Bon, est-ce qu'on partirait pas sur un petit shot ?
Un délice.